Ayasu Yagadabayasu. Oyasu Kodobobo, Sokodobobo. Yosu Yadabobo. Yokosu Kodobobo. Yosu Yadabobo. Yokosu Kodobobo. Yokosu Kodobobo. Shalom, bien-aimés, j'espère que vous portez bien. Voilà. Pour faire David Stéphane Avam, je vais faire ce direct tout simplement pour vous saluer. On revient, on a fait notre mission au Gabon. Et là, je suis en Allemagne directement pour une conférence dans le cadre de la délivrance des liens ancestraux. Voilà, de la mission au Gabon s'est super bien passée. Par la grâce du Saint-Esprit. Et nous avons vu la gloire de Dieu. Nous avons vu le Seigneur à l'œuvre. Et là, maintenant, je suis en Allemagne dans le cadre d'une conférence. Je suis en Allemagne dans le cadre d'une conférence pour le domaine de la délivrance. Donc, si vous avez des connaissances en Allemagne, voilà, vous pouvez les inviter au séminaire de ce soir. Au séminaire de ce soir. Voilà, pour la gloire de Dieu, et le Seigneur sera glorifié, tout simplement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc le séminaire passera sur ça 3 jours. Voilà, ce sera 3 jours. On commence ce soir à 18h. Demain, à la même heure. Et dimanche, ça sera un temps de célébration, louange, culte de célébration. Donc, c'est un séminaire de délivrance, mais c'est en même temps la célébration anniversaire de l'église qui me reçoit. C'est la 2e année. Dieu me fait la grâce de venir en Allemagne dans ce cadre-là. Et vraiment, c'est une très bonne assemblée. Si tu n'as pas d'assemblée, tu es en Allemagne à Saarbrücken, je te encourage de venir à cette assemblée. Je vais donner l'adresse tout à l'heure. Voilà, je t'encourage de venir dans cette merveilleuse assemblée où Jésus est célébré, Jésus est glorifié par sa grâce et sa faveur. Voilà. Voilà, excusez-moi, je suis en train de vite faire quelque chose. Voilà, donc je suis en train de chercher la fiche pour vous donner les dates. La fiche est quelque part. Par la grâce de Dieu. Dieu sera à l'œuvre. Le Seigneur traitera le thème de la délivrance. Le thème de la délivrance, attendez, la fiche est quelque part, voilà. Traitera le thème de la délivrance des liens ancestraux. C'est le thème que nous allons traiter pendant ces 3 jours en Allemagne. Alors, pour ne pas vous raconter n'importe quoi, c'est ce vendredi à 18h, samedi à 18h, jusqu'à 20h, hein, et dimanche à 10h jusqu'à 12h30. Voilà. Voilà. Et l'adresse, bon, c'est sur la fiche. Je sais pas parler allemand, hein, mais l'adresse est sur la fiche. C'est Weierstrasse au 66 123
Saarbrücken, ça, Saarbrücken. L'affiche, c'est ça. Procurez-vous de l'affiche qui est sur le profil. Voilà, c'est ça l'affiche, ça va bien. Voilà, ça l'affiche. C'est sur le profil. Et ça, Saarbrücken. C'est à 1h30 de Strasbourg. Vous êtes dans les environs. Vous êtes même à Strasbourg. Je vous encourage d'être présent pendant ce séminaire. Parce que le Dieu que nous servons est le Dieu de la délivrance. Le Dieu que nous servons est le Dieu qui guérit. Le Dieu que nous servons est le Dieu de la grande restauration. Et nous avons 3 jours pour traiter le thème des liens ancestraux. Voilà, être délivré des liens ancestraux. Voilà, on va aller dans la parole de Dieu et expliquer, bibliquement parlant, l'importance de passer à cette délivrance pour que nous puissions aller plus haut. Voilà, donc nous allons essayer par la grâce de Dieu de développer cela par la grâce de Dieu et laisser le Saint-Esprit travailler. Voilà, et je crois que Dieu a choisi de visiter l'Allemagne. Ça fait d'année, c'est aussi un moment aussi de prier pour préparer la nouvelle année. Voilà, nous débarrasser, voilà, de tous les déchets spirituels qui peuvent nous empêcher d'aller plus haut dans la nouvelle saison dans laquelle nous sommes en train de rentrer. Voilà, donc vraiment, je vous encourage de venir adorer Jésus avec nous, de célébrer le Seigneur Jésus. Voilà, et Dieu n'a pas changé. Là, je reviens de la mission du Gabon. Le Seigneur a été fidèle à sa parole. Il a confirmé sa parole par des signes, des prodiges et des miracles, des paroles prophétiques. La gloire de Dieu s'est manifestée et nous pouvons rendre gloire à Dieu. Donc le même Dieu qui a agi dans nos conférences au Gabon, dans les différentes conférences que nous organisons, dans les différentes missions que nous sommes invités, voilà, ce même Dieu agira ce week-end pour la seule gloire de Jésus. Toute la gloire à Dieu, toute la gloire à Dieu. Donc nous célébrons déjà Jésus pour ce qu'il veut faire ce week-end en Allemagne. Voilà, donc la gloire est à Jésus. Et puis je vous donne rendez-vous ce soir en présentiel. Voilà, certaines personnes m'ont demandé, mais prophète, est-ce qu'il y aura un direct? Bon, je suis en train de voir avec l'équipe, si l'équipe qui nous reçoit pour l'organisation par rapport à ça. Et s'il y a un direct, vous verrez le direct sur cette page. Parce que la tournée du Gabon, il y a certaines personnes qui ont voulu participer en, en direct. Voilà, tout ce qui s'est passé au Gabon. Mais l'équipe, on n'a pas... je crois qu'on voulait aussi préserver parce que la manière dont je travaille aussi, je bénis le Seigneur parce qu'il y a des choses en fait que je ne veux pas trop exposer. Voilà, et je préfère mettre en avant la parole de Dieu. Et quand il y a des services, je préfère qu'on coupe. Et je crois que l'équipe, puisque le dimanche, celui de jeudi a été filmé, vendredi a été filmé aussi. Jeudi, vendredi, ça a été filmé. Mais le dimanche n'a pas été filmé parce que le dimanche, il n'y a pas eu de prédication. Voilà. Le Saint-Esprit m'a dit de ne pas prêcher, de prier les cas de malades, de délivrance. Donc je crois que l'équipe a jugé bon de ne pas filmer ça pour ne pas montrer tout ce qui se passait. Voilà. C'est pour ça que dimanche, au Gabon, ça n'a pas été filmé. Le Seigneur a fait beaucoup de miracles, beaucoup de choses. Et nous glorifions le Seigneur. Les âmes ont été sauvées. Voilà, et c'est le plus important. Jésus a été démontré, les âmes ont été sauvées, les vies ont été transformées. Et tout ça. Mais pour l'Allemagne, on va, je crois, non, c'est prévu pour, il y a un direct. S'il y a un direct, pour vous qui n'êtes pas en Allemagne, voilà, qui êtes loin, au Gabon, aux États-Unis, voilà, au Maroc, en France, en Angleterre, voilà, et en Afrique
et qui aimait le ministère, qui aimait ce que nous faisons pour le Seigneur, qui appréciait la grâce, voilà, la grâce qui est sur notre vie. Voilà, je crois que vous allez voir sur cette page s'il y a direct oui ou non. Mais tout ce que je vous demande, vraiment prier pour nous, vraiment que ce week-end se passe très bien. Voilà, que Jésus élève encore son nom et que la puissance de Dieu se manifeste comme éprouvé depuis la nuit des temps. Voilà. Donc c'était pour faire un petit coucou. Je n'ai pas pu faire des directs pendant que j'étais au Gabon. Je voulais faire des rencontres prophétiques au Gabon parce qu'en fait, il y a eu, il y a eu un petit souci tout au long de ces jours, un petit souci technique. Donc, je n'ai pas pu faire les directs et j'étais très occupé. On va rentrer tous les jours à 23 heures. On rentrait tous les jours à 23 heures. Il y avait des besoins. En même temps, nous avons suivi une formation que je vais détailler après sur ma chaîne YouTube prophétique Business Channel, voilà, qui était avant l'embellir du Stream. Nous avons changé cet été selon la directive prophétique Business Channel. Si tu n'es pas encore encore abonné sur cette page, abonne-toi. Je vais faire une vidéo spécifiquement où j'explique un peu la formation que je suivis au Gabon. Voilà, pour nous perfectionnons pour mieux vous servir, pour vous amener encore plus haut. Le Seigneur m'a fait comprendre quand j'étais au Gabon que la connaissance brise des limites. Voilà, la connaissance brise des limites. Donc, il faut connaître, il faut entrer dans la connaissance, aller dans les profondeurs de la connaissance, afin de briser certaines limites pour aller très loin. Tu ne peux pas aller loin si tu ne cherches pas à approfondir ta connaissance dans le domaine dans lequel Dieu t'a oint. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, abonnez-vous à cette chaîne aussi, Prophétique Business Channel YouTube. Voilà, et on est en train de préparer certaines vidéos, voilà, pour mieux vous servir. Je vais d'abord me perfectionner dans ce domaine. C'est bon, la formation est validée, j'ai eu mon diplôme. Je crois que si vous êtes sur cette chaîne YouTube, vous avez certainement vu les photos. Voilà, vous avez certainement vu les photos avec le diplôme. Voilà, par la grâce du Seigneur. Nouvelle dimension, nouvelle saison, au nom puissant de Christ Nazareth. Donc, pour les gens qui sont en Allemagne, c'est pour ça que j'étais un peu trop silencieux. J'étais au Gabon pendant un mois et un jour. Voilà, dès que je suis arrivé, le lendemain, j'ai enchaîné avec l'Allemagne. Donc, nous sommes en Allemagne pour venir prêcher Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité le 3e jour, qui revient bientôt chercher son église. Voilà, donc priez pour nous, vraiment priez pour nous. Et après l'Allemagne, on se prépare, on va faire certaines rencontres prophétiques pour la fin de l'année sur cette page. Je crois qu'il y a une surprise on prépare, j'en parle avec l'équipe. On est en train de statuer les choses. Voilà, on va essayer d'utiliser tous les réseaux sociaux possibles pour pouvoir prêcher l'évangile. Parce que quand je suis arrivé au Gabon, j'ai eu des temps, j'ai été invité à intervenir à une plateforme et pendant pendant 3 jours, si je ne me trompe pas, et pendant cette plateforme, on a amené, en prêchant l'évangile, nous avons amené des personnes à Jésus. Et c'était extraordinaire, des délivrances opérées. Nous avons amené des personnes à Jésus. Et ça m'a tellement imprégné. Je dis, Seigneur, il faut que tu me donnes ça parce qu'il faut qu'on gagne le maximum pour toi. Le maximum pour toi. J'ai eu le temps de parler un peu avec l'équipe. On est en train de travailler pour perfectionner les choses, pour mieux vous servir. On va essayer d'utiliser, on va utiliser plusieurs plateformes des réseaux sociaux pour faire des rencontres prophétiques, essayer de toucher un maximum de personnes dans les différentes plateformes. Donc, ça. Donc après ma mission en Allemagne, voilà, vous aurez plus d'informations, plus de détails sur ça. Et jusqu'à la fin de l'année, nous aurons des rencontres prophétiques sur les différentes plateformes pour prier pour vous, pour que Dieu puisse vous aider à sortir de certaines trous pour que la nouvelle année, la grâce de Dieu se manifeste. Voilà. Donc, et puis, dans le cadre de notre assemblée, toi qui es à Toulouse, nous vous recevons tout le mois de décembre sur le thème, on traite le thème à l'église
Alliance Royale Toulouse, comment être délivré du filet de l'oiseleur. Donc, tout le mois de décembre, ce serait une thématique autour de la délivrance. Oui, parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit, décembre traite des thématiques autour de la délivrance. Tout ça là. Voilà, donc on va tout le mois de décembre de vendredi à dimanche, de vendredi et dimanche, voilà, nous allons traiter comment être délivré des filets de l'oiseleur. Donc notre mission en allemand est très prophétique. Nous traitons sur la délivrance ici, et lorsque je rentre, nous continuons à traiter sur la délivrance afin de entrer dans la nouvelle année, dans la victoire et dans la grâce. Voilà, donc c'était un petit coucou, j'ai expliqué un peu les raisons pour lesquelles vous ne m'avez pas vu sur les rencontres prophétiques que je faisais chaque mois les samedis. C'est parce qu'on était vraiment occupés, on était en mission, voilà, on se perfectionnait. C'est pour ça que j'étais un peu silencieux. Mais je suis là, toujours ambitieux devant le Seigneur, ambitieux sans la vision du Seigneur, toujours en train de chercher la grâce de Dieu, toujours en train de prier pour vous. Voilà, même si je ne fais pas de post, bien aimé, je vous dis, je continue à prier pour vous. Et tu es en train de rentrer dans une saison de grâce. Voilà, c'est une saison favorable pour les enfants de Dieu. Voilà, depuis le mois d'avril de cette année-ci, le Seigneur m'a dit, la saison est bonne. Et depuis, j'en parle à mes enfants spirituels, nous sommes entrés dans une bonne saison. C'est la saison de la moisson. Et de plus en plus, nous voyons la grâce de Dieu dans ce sens. Voilà, que le Seigneur soit célébré. Voilà, Dieu ne t'a pas oublié. Hein, tu n'es pas en retard. Ok, tu n'es pas en retard. La grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu est sur toi. Dieu t'aime car il a payé le prix le plus élevé pour te sauver, pour te délivrer, pour que tu rentres. Écoute, la Bible dit, les projets que j'ai arrêtés pour toi ne sont pas de projets de malheur, mais le projet de paix et d'espérance. Donc, c'est-à-dire que Dieu n'a pas de projet. Quand il pense à toi, il n'a pas de projet de malheur. Il a le projet de paix et d'espérance. Dieu veut te voir prospère. La Bible dit que Dieu prend plaisir dans Ésaïe, il prend plaisir à la prospérité de son serviteur et il le met haut placé. Donc, c'est-à-dire que Dieu, il pense à ta prospérité. Il veut que tu sois plus haut. Il veut que tu sois parmi les meilleurs. Il veut que ta vie soit épanouie. Il veut que tu sois dans la joie. Ok? Donc, tous les combats, peut-être les malheurs que tu vis, je vous dis la vérité, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour toi. Ok? La volonté parfaite de Dieu pour toi, c'est pour que tu puisses vivre la grâce et la faveur. Oh, dis Amen et j'aggrave la parole de Dieu. Voilà, donc c'est ça. Donc, et c'est dans ce sens que nous travaillons et je crois que Dieu ne t'a pas oublié. Donc, ne fais pas. Il y a beaucoup de nous, quand c'est chaud, on oublie Dieu. Quand c'est chaud, tu ne veux plus aller prier. Quand c'est chaud, tu ne veux plus aller à l'assemblée, tu ne veux plus servir Dieu. Tu prends la mauvaise habitude. Voilà, tu prends la mauvaise habitude. Au contraire, quand c'est chaud, c'est même là où tu dois augmenter ta vie de consécration. Tu dois augmenter ta vie de prière. Tu dois augmenter ta vie de service. C'est même là, c'est le moment opportun de aggraver dans ta consécration, d'aggraver dans ton service pour dire Seigneur, c'est chaud, hein, mais je te sers toujours. C'est chaud, my God, mais je continue à faire mes offrandes. Je continue à être fidèle. C'est même là, quand c'est chaud là, le culte commence à 10h. À 8h, tu dois être déjà dans la salle en train de prier. Le culte commence à 19h. 18h, tu es déjà à la salle en train de prier. Pour dire, Seigneur, je suis là. Localise-moi. C'est compliqué. Je suis attaqué de partout. Mais je suis là. La Bible dit, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains car tu es avec moi. David va encore plus tard et dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel, excusez-moi, jusqu'à la fin de mes jours. David était en train d'écrire le psaume 23 pendant les moments de difficulté, pendant les moments de combat, pendant le moment d'incompréhension, pendant les moments où il ne savait pas où mettre sa tête. Mais il a composé le psaume 23. C'est-à-dire que non, il a exprimé son amour. Il a dit au Seigneur, même si c'est compliqué,
Même si c'est dur, j'habiterai dans la maison de Dieu. C'est dur. Tu dois faire du temple. Tu dois faire de ton service ton habitation. Tu dois faire de la présence de Dieu ton habitation. Et c'est en cela qui va faire déborder la coupe en ta faveur. C'est comme ça qu'on fait, bien-aimé. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Donc, ne soyons pas des chrétiens émotionnels. C'est chaud. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu m'as abandonné. Mais il a livré. La Bible dit que Dieu a livré son propre fils. Jésus a dit, mais tu m'as abandonné. Si il n'a pas épargné son fils, qui es-tu toi pour qu'il ne t'épargne pas? Es-tu meilleur que Jésus? S'il n'a pas épargné le fils parfait, l'homme parfait, qui es-tu toi, rempli de péchés et d'erreurs, qui ne t'abandonne pas, ou bien qui ne t'éprouve pas? L'épreuve est le passeport pour la prochaine dimension. Donc si tu es éprouvé, cela veut tout simplement dire que Dieu t'aime. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas à qui je parle. Si tu es éprouvé, cela veut tout simplement dire que Dieu t'aime. Dieu n'éprouve pas ses ennemis. Il éprouve ses enfants. Alléluia. Il éprouve ses enfants. Donc si tu es éprouvé, ça veut dire que Dieu t'aime. Mais bien aimé, sois plus inquiet si tu n'es pas éprouvé. Sois plus inquiet si Dieu ne te teste pas. Parce que le test ou l'épreuve, cela veut dire qu'il a prévu une grâce meilleure. Commande. Oh, tu devais partager cette vidéo pour bénir quelqu'un. Voilà, je lui ai fait une présentation, mais l'Esprit de Dieu est en train de m'inspirer dans une exhortation prophétique. Alors, partage, pour que les gens sachent que Dieu les aime. Voilà. Dieu éprouve ceux qui les aiment. Qui aime bien, châtie bien. Donc, si tu ne comprends pas ça, bien-aimé, en fait, tu n'aimes pas Dieu. Tu t'aimes toi plus que Dieu. Alors que le fait de s'aimer soi-même plus que Dieu, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Or, Dieu a dit qu'il résiste aux orgueilleux. Tu dois aimer Dieu plus que toi-même. Mais tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Comment? Oui, tu peux écrire ça. Tu dois aimer Dieu plus que toi-même. Mais tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Voici l'équilibre. Voici l'équilibre. Quand tu fonctionnes comme ça, je lui dis la vérité, the grace of God va commencer à se manifester. Alléluia. Tu dois aimer Dieu plus que toi-même. Et tu dois, oh, ça c'est une parole de révélation. C'est une parole de, tu peux écrire cela, écrire cela. What is, silly. Voilà. Alléluia. Alléluia. Écris ça. Alléluia. 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 Écris. The grace of God is here. The grace of God is here.
Yes. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Rika Sokorovaya Sekere Pepe Rike Seke Pepe. Riko Sokopopo Riko Sokopopo Riko Sokopopo. Rio Kodobaya Suyo Kodobobo Riko Sokodobaba. The grace of God is here. Tu dois aimer Dieu plus que toi-même. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. C'est l'équilibre de la grâce de Dieu. Si tu fonctionnes comme ça, tu vas voir la grâce de Dieu. Donc, je vous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth à une autre dimension de la bénédiction. Voilà, Jésus est Seigneur. En tout cas, tout se passe bien. Voilà, je suis en pleine forme. Voilà, je suis en pleine forme. Je suis en bonne santé par la grâce de Dieu. Voilà, je suis en bonne santé, je suis en pleine forme. Tout se passe bien de mon côté. Voilà. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Si vous ne m'avez pas vu depuis longtemps, je suis en train de travailler pour le Seigneur. On prépare des choses, je cherche la face de Dieu. Je suis dans l'émission, donc tout va bien. Merci pour vous qui, comment dirais-je, qui nous aimez et qui priez pour nous. Voilà, vos prières me portent. Vraiment, au Gabon, j'ai senti vos prières me porter. Je me suis senti porté par la prière. Et je ne peux que rendre grâce à Dieu pour vous. Donc, ce que nous avons gagné, les victoires qu'on a remportées au Gabon, on partage la même récompense. Amen. Amen, 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 amen. On partage la même récompense. Voilà. Donc, les victoires qu'on aura ce week-end en Allemagne, on partagera la même récompense. Donc, vous continuez à prier pour nous. Continuez à prier pour nous. Voilà, on a des batailles à remporter ce week-end en Allemagne. Priez pour nous. Si vous avez cœur même de faire des sémences pour nous accompagner pendant la mission, vous pouvez faire PayPal. Voilà, par la grâce de Dieu. Vous savez, le ministère a vraiment besoin de finances. Vous voyez que il y a des personnes qui m'ont écrit quand j'ai fait la publication du séminaire au Gabon. Il y a des personnes qui ont écrit sur la vidéo qui m'ont traité d'escroc, qui m'ont traité de marmailleur, qui m'ont traité de tous les noms. Moi, ça m'a fait rire. D'habitude, ce type de commentaires, je les supprime. Mais j'ai dit non, je vais laisser ce type de commentaires pour que les gens voient qu'ils ont besoin d'aide. Et l'équipe a répondu pour dire, mais vous ne connaissez pas cet homme. Pour le traiter d'escroc. Vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas comment lui gagne sa vie. Vous ne savez pas que ce qu'il est en train de faire pour l'œuvre de Dieu. Écoutez, bien aimés, les JO à Paris, pour l'organisation du JO, il y a eu des milliards d'euros qui ont été dépensés. Je n'ai pas le chiffre exact, mais ça atteint le milliard. Juste pour un événement où on fait du sport. La Coupe du Monde, des milliards sont dépensés. La CAN, des milliards sont dépensés. Les concerts mondains, les milliards sont dépensés. Pour des événements qui ne garantissent même pas le salut de votre âme, qui ne garantissent même pas le salut de votre âme dans l'éternité. Mais pour ça, ça ne choque personne. C'est normal. C'est normal. Mais quand il s'agit maintenant de s'aimer, on dit il faut s'aimer dans l'œuvre, il faut s'aimer 1000 euros. Si on dit 10 000 euros, 20 000 euros, ça devient un problème. Oh, le pasteur est un escroc. Oh, le pasteur c'est un voleur. Oh, mais je dis, mais les gars, mais dans vos événements, on vous demande d'investir des milliards. Ça ne vous choque pas. Mais pour un événement qui suscite de sauver votre âme pour l'éternité, si on demande 10 000 euros, oh, ça choque. Vous voyez, le monde est tellement perdu. C'est pour ça que
tout ça là. C'est pour cela que je vous dis la vérité. On ne peut pas aimer le monde. Et le monde ne peut pas nous aimer. Parce qu'on n'est pas dans le même état d'esprit. Et ils ont leur intérêt. Nous, on a l'intérêt du royaume. Vous voyez un peu tout ça là. Voilà. On me dit 10 millions d'euros les JO. C'est le prix investi dans l'organisation des JO, c'est ça? Es-tu sûr, ma fille? Es-tu sûr? Vous voyez? Donc c'est terrible, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Mais j'ai compris que le monde ne peut pas nous aimer. Le monde ne peut pas nous aimer. Donc, n'écoutons pas, et il y a beaucoup de chrétiens, vous tombez dans ces pièges. Dans les réseaux sociaux là, faites très attention. Il y a beaucoup d'ennemis d'église qui créent de faux comptes pour insulter les pasteurs, pour insulter l'église, pour susciter de la haine pour les choses de Dieu, pour l'œuvre de Dieu plutôt. Faites attention dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas toutes les personnes qui se disent chrétiennes dans les réseaux sociaux que dans la vraie vie, ils sont vraiment chrétiens. La plupart, ce sont des ennemis d'église qui créent des faux comptes et commencent à insulter les pasteurs. Ils utilisent les noms du Seigneur, mais ils insultent les pasteurs, ils insultent l'église, tout simplement pour amener la haine. Ce sont des envoyés du diable. Donc, dans cette vidéo, quand je vois les gens me traiter d'escrocs, si vous voulez regarder, regardez. Hein, c'est sur ma page, la vidéo où je parle de mon événement, du séminaire du Gabon. Vous allez voir dans les commentaires, les gens m'insultent. Les gens m'insultent. Et moi, ça me fait rire. J'ai ri. J'ai dit, je comprends. Ce sont des ennemis de la croix. Il y a même une personne qui a dit que non. Et il y a une personne qui a écrit dans le commentaire que non, les Gabonais sont fatigués de cette marmaille. On n'a plus besoin de ça. Je me suis mis à rire. J'ai dit, mais donc la personne en question a été nommée syndicat des Gabonais, quoi, responsable de j'ai dit, mais quand tu es au pays, les Gabonais cherchent même la prière. De quoi ils parlent? Donc, les réseaux sociaux, faites très attention, bien aimés. Quand vous voyez les gens commencent à attaquer, faites très attention. Moi, les réseaux sociaux, je suis prudent. J'ai même peur. J'ai peur. J'ai peur des réseaux sociaux. Vraiment. Donc, bien aimé. Ok, c'est 10 millions. 10 millions. Ok. Mais c'est des millions. 1 million déjà. Pour avoir déjà 1 million, c'est pas facile. Mais 10 millions pour l'événement. 10 millions en euros. Mais en francs CFA, c'est des milliards. Voilà, pour un événement. Est-ce que les gens ont été sauvés? Est-ce que l'éternité des personnes ont été garanties après cet événement? C'est vrai qu'il y a eu des chrétiens sportifs qui ont témoigné de la foi de Christ pendant les JO. Mais est-ce que les gens ont donné leur cœur à Jésus? On a mis juste plutôt des adorations à l'ennemi pendant les événements, l'introduction et l'invocation de Lucifer. Mais 10 millions a été investi. Alors, bien aimé, vous devez vous révolter pour dire non, c'est pas normal. Seigneur, donne-moi de l'argent pour investir dans ton œuvre. Donne-moi de l'argent pour investir dans le ministère de mon pasteur. Il faut que l'évangile puisse toucher les nations. Oui, il faut être riche pour Dieu. Le temps est venu où nous devons être riches pour Dieu. Nous ne devons plus être riches pour nous-mêmes. Parfois, Dieu ne donne pas la richesse à certaines personnes. Il sait que si Dieu te donne l'argent, tu vas abandonner la foi. Si Dieu te donne l'argent, tu vas quitter ton pasteur. Si tu donnes l'argent, tu vas changer d'église. C'est vrai que certaines personnes ne reçoivent pas certaines visitations. Mais si tu prends la décision devant Dieu, je vais être riche pour toi. Je vais être un partenaire financier pour le ministère, pour mon pasteur, pour l'œuvre de Dieu. Je vais disposer, Seigneur, donne-moi l'argent pour cela. Je lui dis la vérité, Dieu va commencer à te visiter. Il va commencer à te visiter. Parce qu'il sait que l'argent qu'il te donne, ce ne serait pas pour toi, mais ça sera pour l'œuvre. Pour que l'œuvre avance. Pour que l'œuvre n'ait plus de dettes. Pour qu'on puisse... vous savez que
C'est l'argent. Dieu est tout. Mais dans ce monde-là, si tu n'as pas d'argent, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Voilà. On a besoin de faire des missions. On a besoin de prendre, de toucher de plus en plus de personnes. On a besoin d'aider les veuves et les orphelins. On a besoin d'aller évangéliser les plus démunis. Même quand on dit les plus démunis, il faut donner de pain. Il faut donner à manger. Tout ça, c'est de l'argent. Il faut donner des habits, tout ça, une organisation, tout ça de l'argent, parce qu'il faut un véhicule. Mais si on ne s'assied pas pour dire, l'œuvre de Dieu, on doit avancer. Donc, ce que j'ai là, je donne pour qu'on ait une voiture pour l'église. On a une voiture pour que l'homme de Dieu ait sa voiture pour faire les visites de prière. Vous voyez un peu? Pour faire les visites de prière. Voilà. Oh oui, homme de Dieu, tu ne me visites pas, tu ne me visites pas. Mais l'homme de Dieu n'a pas de voiture. Comment il pourra travailler? Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? C'est comme ça. Il faut que notre cœur change. Il faut qu'on soit, vraiment qu'on soit, on protège l'église, on protège nos pasteurs. Et avec le peu que tu as, sois fidèle, sois régulier et travaille. Le Seigneur se manifestera. On dit, prophète, prie pour nous, qu'on puisse soutenir. Je prie tous les jours pour vous pour ça. Je prie tous les jours pour vous pour ça. Donc, avec le peu que tu as, voilà, avec le peu que tu as, consacre-toi, consacre ça, le peu que tu as. Tu gagnes peut-être 1000 euros, tu gagnes 500 euros, tu gagnes 300 euros, avec le peu que tu as. Sois déjà fidèle que je reçois tel montant, mais chaque mois, je donne ça à Dieu. Quand il y a une mission, je consacre ça à Dieu. Quand l'heure a besoin, je consacre. C'est déjà comme ça là. Dieu va voir ton cœur. Il va dire, avec le peu que je donne, la personne se donne pour soutenir l'œuvre. Je vais ajouter. Je peux donner la sémaille à ce semeur. C'est comme ça qu'on fait. Moi, il m'arrive de faire même des sacrifices. Parfois même, parfois je reçois mon revenu, je donne tout mon revenu à mon père spirituel. Je donne. Je me saigne parfois. Je dis, Seigneur, et je vois le résultat après. Je vois comment Dieu prend soin de moi après. Je vois comme, bien aimé, c'est la foi aussi. C'est la foi. Je vois comment Dieu ouvre les portes. Je reviens du Gabon, mais ce que Dieu a fait, je suis choqué. Même mon aîné, ma grande soeur qui était avec moi, elle m'a regardé. Elle dit, petit frère, elle dit, homme de Dieu, vraiment, ton week-end, ton séjour a réussi. Mais c'est les résultats de persévérance, l'offrande de ma vie, l'offrande dans les jeunes, l'offrande en guise de finances, l'offrande, ce que je donne à Dieu, c'est le résultat que je vis. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? C'est comme ça qu'on fait. L'œuvre de Dieu a besoin des finances. Donc nous sommes en Allemagne pour l'œuvre de Dieu. Voilà. Si Dieu vous parle, gloire à Dieu, vous pouvez faire vos PayPal. Selon vos moyens, on ne vous impose pas quelque chose, selon vos moyens, si ça peut que cela contribue à l'œuvre de Dieu, et le Seigneur sera glorifié, et le Seigneur pensera à vous. Donc vraiment, engagez-vous pour le Seigneur. Jésus est en train de revenir. Jésus est en train de revenir. Nous sommes venus prêcher l'évangile ici, par la grâce de Dieu. Et c'est le mois de la délivrance. Voilà, c'est ce que le Seigneur m'avait dit depuis le mois dernier dans mes temps de prière. Il m'a dit c'est le mois de la délivrance. Donc c'est pour ça que ce mois, nous nous concentrons beaucoup sur la thématique de la délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, et préparer la fin de l'année. L'année est bonne. Cette saison est très bonne. Maintenant, il faut activer ta foi. Amen. Il faut activer ta foi. Quand Dieu dit la saison est bonne, il faut juste activer ta foi pour entrer. Je vous dis que la connaissance brise la limitation. Donc, quand Dieu dit que la saison est bonne, il faut faire quoi? Si tu n'as pas d'information dans le domaine dans lequel
tu veux que Dieu te visite, il faut commencer à t'informer. Il faut déjà avoir la connaissance du domaine dans lequel tu veux que Dieu te visite. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut avoir la connaissance. Il faut déjà avoir la connaissance. Donc, si tu n'as cherché à connaître, chercher à connaître les béabas du domaine dans lequel tu veux que Dieu te visite. Quand Dieu a dit, c'était le temps de Canaan, il a envoyé des espions pour explorer le pays. C'est-à-dire que non, ils sont partis prendre des informations. Ils sont partis pour avoir la connaissance du domaine que Dieu voulait leur donner. Donc, c'est la première chose que Dieu veut que tu fasses. Je vous dis, la saison est bonne. Depuis avril 2024, la saison est bonne. Je ne sais pas dans quel domaine tu cherches, tu aspires que Dieu te visite. Je ne sais pas dans quelle promesse que Dieu a dit dans cette saison pour toi. Quand Dieu dit la saison est bonne, commence déjà à t'instruire, à te faire former dans le domaine dans lequel tu veux que Dieu te visite. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, faire former déjà par la parole. Personnellement, tu dois faire des études bibliques. Deuxièmement, il faut acheter des livres. Voilà, il y a certainement un livre qui traite les thèmes dans lesquels les thèmes qui répondent à ton besoin, où tu veux fonctionner, où tu veux le miracle. Voilà. Troisièmement, il faut rendre grâce à Dieu. C'est comme ça qu'on fait. Moi, quand je cherchais l'onction prophétique, j'ai prié. Après avoir prié, je suis parti, j'ai étudié la parole de Dieu. Je n'arrivais pas à comprendre. Il y a un moment quand tu étudies la parole de Dieu, Dieu n'a pas de réponse claire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti à la librairie chrétienne. J'ai cherché des livres qui parlent du domaine de l'onction prophétique. Et je me rappelle de ce livre-là. Et j'en parlais même avec mon épouse avant-hier. Un livre-là, ça c'est un livre qui a ouvert mon ciel sur le prophétique. J'ai acheté ce livre, un tout petit livre. Je dormais avec ce livre. Je le lisais peut-être 3 fois par jour. Je finis, je lis. Je note les points, je veux mettre en pratique. Je me documentais dans le domaine et jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Amen. C'est la même chose quand je voulais rentrer dans le mariage. J'ai d'abord cherché la connaissance. Quand je savais que c'était le temps, je cherchais la connaissance, commençais à changer les mauvaises habitudes, à changer des comportements, ma manière d'agir. Parce que, béni soit le Seigneur pour la vie de mon épouse, j'étais un gars un peu très agressif. J'étais vraiment brut. Tout ça là. Donc j'ai commencé à dire, Seigneur, change ce caractère, ce n'est pas bon. Tu veux me donner une antillaise. Les Antilles, c'est la douceur, c'est le zouk, amour, tout ça là. Voilà. Si c'était une fille de mon pays, de ma région, ok, la sauvagerie. Mais comme c'est une antillaise, tu veux certainement me préparer à ça. Change mon cœur. Tout ça là. Dieu a comme ça modifié les choses. Et Dieu a utilisé même ma chérie pour modifier certaines choses. Ma manière de m'habiller, mon hygiène, tout ça là. Donc c'est ça, il faut avoir la connaissance. Quel est le domaine dans lequel tu veux que Dieu t'a dit, il va te visiter? Commence à avoir la connaissance. Quand Dieu m'a dit, tu dois être auto-entrepreneur. J'ai fait des formations. J'ai d'abord cherché dans la parole de Dieu, dans la Bible. Dans la Bible, la parole de Dieu. J'ai cherché dans la parole de Dieu. Bon, c'est pas ça, c'est le téléphone, mais l'application de la Bible. Voilà. J'ai cherché dans la parole de Dieu pour l'entrepreneuriat. J'ai fait des études Ancien, Nouveau Testament sur l'entrepreneuriat. Et après, je suis parti faire des formations d'entreprise. Formation dans le domaine. J'ai fait la formation dans le domaine pour chauffeur Uber. J'ai travaillé en tant qu'entrepreneur, en tant que chauffeur Uber. Tout ça là. Et j'ai senti que c'était bien. Mais j'ai senti que non. Si je vais là-bas, ça va tuer ma vie de consécration. Tout ça là. Et j'ai cherché Dieu. J'ai fait des formations. J'ai fait des formations. Tout ça là. Jusqu'à ce que je comprenne que là où Dieu m'amène, et je vois la main de Dieu. Chaque domaine dans lequel Dieu t'introduit, il faut d'abord avoir la connaissance. Chercher la connaissance avant d'y entrer la chose. Il faut d'abord se faire former avant d'y entrer la chose. Les apôtres, avant
d'entrer dans le ministère, ils ont été formés pendant 3 ans avant d'entrer dans le ministère. Ne méprisez pas la connaissance. La connaissance, Dieu peut t'amener auprès d'un mentor pour te donner la connaissance. Mais il y a des personnes là où Dieu peut te former sur le tas. Ça dépend maintenant comment Dieu veut te former. En tout cas, moi, je suis une personne autodidacte. Moi, je suis autodidacte. C'est pas moi, c'est Dieu qui m'a fait comme ça. Je crois que ça vient aussi de mon père biologique, parce que mon père biologique, c'était autodidacte. Lui, c'était un débrouillard. Lui se jetait, il se faisait former en même temps, et puis il arrive. Et je crois que ce côté, je l'ai pris. Tout ça là. Et Dieu utilise ça pour sa gloire. Mais après l'autodidacte, il faut s'asseoir, va dans une structure pour te faire former. Les limitations vont tomber. Les limitations vont tomber. Donc ne soyez pas là, vous attendez. Une fois, je prophétisais pour une personne. J'ai dit, Dieu va te rendre propriétaire de maison. Tu vas rentrer, ta, 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 ta. Et la personne m'a parlé une fois, mais prophète, tu as prophétisé, tu as prié pour moi. Alors je fais quoi? J'ai dit, pourquoi tu me poses cette question? Parce que la personne, quand je prophétisais pour la personne, elle se disait que non, elle s'assoit et elle attend. On va l'appeler pour dire, madame, vous êtes propriétaire. Je dis, mais attends, tu prends Dieu pour un magicien, quoi. Je dis, quand Dieu prophétise, c'est qu'il t'ouvre les portes, il t'ouvre la voie dans ce domaine. Maintenant, c'est à toi de te lever, prendre des renseignements, comment devenir propriétaire. Comment pour... Vous voyez ce que je suis en train de dire? Il y a beaucoup de personnes, d'enfants de Dieu, ils croient que la prophétie, il faut s'asseoir, Dieu va faire. Non! Il y a des prophéties que toi, tu dois activer. Il y a des prophéties que tu dois activer. Les prophéties qu'on n'active pas, c'est le retour de Jésus. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Il y a des prophéties qui sont liées à la souveraineté de Dieu, mais la prophétie, 90% des prophéties, tu dois les activer. Comment? Les prophéties par rapport à ta vie, tu dois les activer. Anne, quand elle sentait qu'elle devait avoir un enfant, elle est partie activer ça dans la prière. Dans la prière et dans les offrandes. Elle a activé cela. Et lorsque la parole est venue, elle est partie activer, elle a commencé à avoir des rapports sexuels continuellement avec son mari jusqu'à ce que la chose arrive. Il y a des prophéties là que tu dois activer. Ok, vous êtes bénis au nom de Jésus. Si je continue là, on ne va pas quitter ici. Je vous bénis parce qu'il faut que j'aille me reposer, il faut que j'aille prier encore pour ce soir. Mais je voulais vous bénir pour vous dire que non, le prophète David Stéphane Obama est en Allemagne. Voilà, on est en mission. Voilà, certaines personnes croient que je suis encore au Gabon. Je ne suis plus au Gabon, ça fait 2 jours, si je ne me trompe pas. 2 jours, ouais. Donc, dès que je suis arrivé, le lendemain, je suis venu en Allemagne pour la mission. Donc, je voulais un peu vous exhorter. Et je parle aussi aux bien-aimés de l'Église. Voilà, notre thème sur la délivrance du filet de l'oiseleur commence ce soir au 203 avenue des États-Unis. Voilà, donc ça commence ce soir et ce vendredi et ce dimanche. Voilà, venez nombreux invités. Voilà, invitez au maximum pour que Jésus se glorifie. Voilà, la prophétesse est là. Voilà, la prophétesse est là. Elle va vous bombarder dans la prière et dans l'onction prophétique. Donc, mobilisez-vous et Jésus sera glorifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ce soir, 18h, je crois que ouais, l'Allemagne et la France, et le Gabon dans la même heure. Voilà. Donc, à 18h, on sera ce soir en Allemagne, Saarbrücken, à l'église Christ est roi. Là, c'est en français, mais en allemand, j'arrive pas à dire ça. C'est Christus King, Christus quoi là. Excusez-moi, moi, l'allemand, j'arrive pas à comprendre. Voilà, Christ est roi. Donc, regardez l'affiche, vous aurez mieux l'adresse. Parce que l'adresse en Allemagne est un peu particulière. C'est pas comme dans les autres nations. Chaque nation a sa particularité. Voilà, on va prêcher l'évangile, prier pour les malades, libérer la grâce de la délivrance. Donc, je répète encore, ceux qui demandent, prophète, est-ce qu'il y aura un direct? On est en train de voir. Tout à l'heure, je serai avec l'homme de Dieu,
Voilà, et puis on va un peu voir pour l'organisation. Je suis venu avec le membre de l'équipe qui va s'occuper de ça. Si c'est possible, on fera le direct. Ça serait sur cette page. Voilà, sur cette page, Prophète David Stéphane Envam. Donc si tu n'as pas encore liké, commence à suivre cette page, t'abonner à cette page et cliquer sur la clochette pour être averti en cas de direct. Voilà, je vous encourage aussi de liker nos chaînes YouTube. Voilà, notre chaîne YouTube. Le chaîne YouTube, c'est Même TV officiel. Même TV, M-E-M TV. M-E-M. Même TV, c'est le ministère des Inventions Mobiles. C'est le ministère dont je suis le responsable. Voilà, où je fais des tournées, des programmes, tout ça là. C'est Même TV officiel YouTube. Voilà, abonnez-vous, likez, cliquez sur la clochette. Il y a aussi Centre Chrétien Alliance Royale officiel YouTube. Voilà. Et il y a aussi prophétique Business Channel YouTube. Voilà. Donc, Même TV, c'est le ministère. Centre Chrétien Alliance Royale, c'est l'église. Prophétique Business Channel, c'est le cadre de l'entrepreneuriat chrétien. Voilà, parce que je suis entrepreneur, j'ai la grâce de... j'ai validé le diplôme pour former les leaders, pour former les entrepreneurs. J'ai validé le diplôme. Partez sur ça, vous aurez le diplôme. Voilà, donc c'est officiel, je peux le faire de manière officielle par la grâce de Dieu. Organiser des rencontres de formation, c'est officiel, c'est bon. Voilà, donc par la grâce de Dieu. Pour sur TikTok, David Stéphane Envam sur TikTok. Voilà, parce qu'on va essayer d'utiliser TikTok pour les différents directs. Vous êtes bénis, au nom de Dieu, tout se passe bien. Voilà. Avertissez à tous vos amis qui sont en Allemagne, Strasbourg, dans les environs du Saarbrücken. Voilà, que le prophète David Stéphane est là pour la conférence sur la délivrance des liens ancestraux. Vous êtes bénis, passez une très bonne journée et le week-end nous sommes là. Shalom.